Dans ce chapitre sur la géométrie des molécules, nous allons maintenant parler de géométrie des molécules justement et d'isomérie. Alors tout d'abord, pour quelle raison est-ce qu'une molécule a telle ou telle géométrie? On va commencer par la molécule de méthane, CH4, donc formée d'un atome central de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. Les liaisons qui forment la molécule de méthane sont constituées d'électrons. Les électrons sont chargés négativement, ils ont donc tendance à se repousser. Les 4 liaisons vont donc se placer autour de l'atome de carbone de façon à être le plus loin possible les unes des autres. Une fois l'équilibre atteint, pour que toutes les liaisons soient le plus loin possible les unes des autres, la molécule va s'inscrire dans un espèce d'équilibre dans un tétraèdre. Un tétraèdre, c'est une forme de pyramide à base triangulaire. De cette façon, tous les angles entre les liaisons sont identiques. On a donc un tétraèdre formé par les différents atomes de la molécule. La molécule d'ammoniac, maintenant, qui elle est formée de 1 atome d'azote et de 3 atomes d'hydrogène, a une forme un petit peu particulière de pyramide. Le sommet de la pyramide étant l'atome d'azote et les trois autres points, les atomes d'hydrogène. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette forme-là et pas une géométrie plane? Il ne faut pas oublier que l'atome d'azote contient aussi un doublet non liant. Ce doublet non liant, il est aussi formé d'électrons, et de la même façon que les liaisons, il va repousser les liaisons pour être le plus loin possible les unes des autres. Donc en fait, ce doublet non liant et les 3 doublets liants de la molécule d'ammoniac, donc le doublet non liant ici, il est représenté par l'espèce de bulle bleue au-dessus de l'atome d'azote, ces 4 doublets vont s'inscrire dans un tétraèdre, exactement comme dans le cas de la molécule de méthane. La différence, c'est quand on regarde la molécule d'ammoniac, le doublet non liant n'apparaît pas. Donc on se retrouve avec cette forme qu'on appelle pyramidale. C'est une géométrie pyramidale. Et c'est dû au fait qu'on a la présence d'un doublet non liant. Pour la molécule d'eau, c'est la même chose. On a un atome central d'oxygène, 2 atomes d'hydrogène, mais aussi 2 doublets non liants autour de l'atome d'oxygène. Les 4 doublets, liants et non liants, vont s'inscrire dans le tétraèdre, mais comme les doublets non liants n'apparaissent pas dans la géométrie de la molécule, on aura une géométrie coudée, alors plane, puisque les 3 atomes seront dans le même plan, plane, coudée. 2 autres exemples assez simples, la molécule de dioxyde de carbone, donc qui est composée d'un atome central de carbone, de 2 atomes d'oxygène. Il n'y a pas de doublet non liant sur le carbone, donc les liaisons vont se mettre le plus loin possible l'une de l'autre, c'est-à-dire diamétralement opposées à l'atome de carbone. Les 3 atomes seront alignés, on a une géométrie linéaire. Et le dernier exemple, c'est la molécule de méthanal. On a un atome de carbone central et 3 atomes autour, 2 hydrogènes et 1 oxygène, et aucun doublet non liant sur le carbone. Pour que les liaisons soient le plus loin possible les unes des autres, elles vont s'inscrire dans le même plan et former un triangle. Les 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène forment un triangle. C'est ce qu'on appelle une géométrie plane triangulaire. Pour récapituler, voici un petit tableau qu'il faudra connaître. Donc il faut s'intéresser au nombre de liaisons autour de l'atome central et au nombre de doublets non liants autour de ce fameux atome central. Si on a 4 liaisons et aucun doublet non liant, ce sera une géométrie tétraédrique. 3 doubles liaisons et 1 doublet non liant, ce sera une géométrie pyramidale, comme l'ammoniac. 2 liaisons et 2 doublets non liants, une géométrie plane coudée. 3 liaisons et aucun doublet non liant, ce sera une géométrie plane triangulaire. 2 liaisons et aucun doublet non liant, ce sera une géométrie linéaire. On va s'intéresser maintenant à l'isomérie. Alors l'isomérie, vous avez déjà vu ça l'année dernière. On va rappeler déjà ce que sont des isomères. Les isomères, ce sont 2 molécules qui sont formées des mêmes atomes, mais qui ne sont pas forcément disposées de la même façon. C'est-à-dire qu'elles ont la même formule brute, mais des formules développées différentes. Le propanal, par exemple ici, il a 3 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. L'acétone également, 3 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène, sauf qu'on voit que les atomes ne sont pas disposés de la même façon. Ces 2 molécules sont différentes, mais elles ont un point commun, c'est leur nombre d'atomes, ce sont des isomères. Alors il existe différents types d'isomérie, selon à quoi est due la différence entre 2 molécules. Nous, on va s'intéresser à l'isomérie ZE. L'isomérie ZE, elle intervient quand on a une double liaison, entre 2 carbones par exemple, mais pas forcément. Donc on voit ici qu'on a une double liaison entre 2 carbones et que chacun de ces carbones est relié d'une part à un atome d'hydrogène et d'autre part à un groupe CH3. Voici 2 isomères du but de N. Donc on a la double liaison au même endroit. La différence, c'est que
Les atomes d'hydrogène sont placés du côté opposé de la double liaison dans le premier cas et du même côté de la double liaison dans le second. Donc l'isomère où les atomes d'hydrogène sont opposés, on va l'appeler l'isomère E pour Entgegen, qui veut dire opposé en allemand. Et celui où les atomes d'hydrogène sont du même côté de la double liaison, on l'appellera l'isomère Z pour Zusammen en allemand. Le nom complet de la molécule, ce sera E-but-2-N pour l'isomère E et Z-but-2-N pour l'isomère Z. Pourquoi est-ce que je vous parle d'isomérie ZE? Tout simplement parce que l'isomérie ZE intervient dans le mécanisme de la vision. Si je prends deux molécules, donc par exemple un isomère E ici, sous une impulsion lumineuse, je peux le transformer en isomère Z. C'est ce qu'on appelle l'isomérisation photochimique. En réalité, la rétine, elle est composée d'une molécule qu'on appelle pour simplifier le Z rétinal, qui est donc un isomère Z. Et sous l'impulsion de la lumière, quand la lumière arrive sur la rétine, cet isomère Z est transformé en isomère E, donc en E rétinal. Cette transformation chimique sur la rétine envoie un message nerveux au cerveau pour lui dire à tel endroit, la rétine a reçu de la lumière.